Je vais te dire quelque chose qui va paraître cruel, mais c'est la vérité la plus honnête que tu entendras aujourd'hui. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les traite bien. Elles tombent amoureuses de l'homme qui les traite de manière imprévisible, de l'homme qui parfois les fait se sentir comme le centre de l'univers, et d'autres fois, agit comme s'ils pouvaient vivre parfaitement sans elles, de l'homme qui ne supplie pas pour leur attention, mais ne la rejette pas non plus complètement, de l'homme qui établit le standard et les fait travailler pour l'atteindre, pas de l'homme qui baisse ses standards pour s'adapter à elle. Et je sais ce que tu penses. Ça semble toxique, ça semble manipulateur, ça semble être exactement le type de comportement qu'on nous dit d'éviter. Mais voici ce qui est inconfortable. Ça marche. Non pas parce que les femmes sont masochistes ou brisées psychologiquement. Ça marche parce que ça touche quelque chose de primitif dans leur biologie, qu'aucune quantité de civilisation moderne n'a pu effacer. Et pendant que toi tu restes l'homme prévisible et constamment disponible qu'on t'a appris à être, elle fantasme secrètement sur le type qui la maintient en train de deviner. Ce que tu es sur le point de découvrir aujourd'hui n'est pas un manuel pour être abusif. C'est une compréhension brutale de la psychologie de l'attraction qui opère sous tous les mots politiquement corrects. C'est l'explication de pourquoi le type qui traite les femmes avec une indifférence calibrée a plus de succès que celui qui les met sur un piédestal. Et plus important, c'est la carte exacte de comment équilibrer cette cruauté stratégique avec suffisamment de chaleur pour qu'elle devienne accro au contraste. Parce que le contraste, mon ami, c'est là où vit l'obsession. Si cela te met mal à l'aise, si ça heurte ton image d'être un homme bon, parfait, cela signifie que ta programmation est en train d'être défiée. Cela signifie que tu es prêt à voir la vérité que la société passe des années à essayer de cacher. Alors prends une inspiration. Laisse ta moralité superficielle à la porte pour les prochaines minutes et prépare-toi à comprendre pourquoi la cruauté calibrée génère plus d'amour que 1000 actes de bonté prévisibles. Laisse-moi te peindre une scène que tu reconnais probablement. Tu rencontres une femme qui t'attire. Tu décides que tu vas tout bien faire. Tu lui écris bonjour chaque matin. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée chaque après-midi. Tu es toujours disponible quand elle a besoin de parler. Tu n'annules jamais de plan avec elle. Tu lui fais des compliments constants. Basiquement, tu es la version parfaite du petit ami que tous les magazines disent que les femmes veulent. Et pendant les premières semaines, peut-être même des mois, ça semble fonctionner. Elle répond. Elle a l'air intéressée. Elle semble apprécier ta cohérence. Mais ensuite, quelque chose change. Ses réponses deviennent plus courtes. Elle tarde plus à répondre. Les conversations qui avant coulaient, naturellement, se sentent maintenant forcées. Et finalement, elle te donne la phrase que tous les hommes bons détestent entendre. Tu es incroyable, mais je ne ressens simplement pas cette étincelle. Ou pire, elle te dit qu'elle te voit plus comme un ami. Et tu restes complètement confus parce que tu as tout fait correctement selon le manuel. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Ce qui a mal tourné, c'est que tu as été trop prévisible, trop disponible, trop cohérent dans ton approbation. Et bien que consciemment elle dira que c'est ce qu'elle veut, sa biologie répond à quelque chose de complètement différent. Elle répond à l'incertitude, à la variabilité, à la sensation qu'elle doit travailler pour maintenir ton attention parce qu'elle n'est pas garantie. Et en lui donnant tout dès le début, en étant parfaitement fiable et prévisible, tu as tué toute la tension qui génère l'amour. Maintenant, contraste ça avec le type qu'elle ne peut pas arrêter de mentionner. Celui qui la rend folle, celui qui lui enlève le sommeil. Ce type ne fait aucune des choses correctes selon le manuel social. Parfois il lui écrit, parfois il disparaît pendant des jours, parfois il la fait se sentir spéciale avec une attention intense. D'autres fois il agit indifférent, parfois il la loue, d'autres il la défie. Ou même la taquine, légèrement. Il est imprévisible, et cette imprévisibilité crée une addiction chimique réelle dans son cerveau. Parce que chaque fois qu'il lui donne de l'attention après une période de distance, son cerveau libère de la dopamine, comme si elle venait de gagner au loto. C'est ce que j'appelle la cruauté stratégique. Ce n'est pas être méchant sans raison. Ce n'est pas de l'abus émotionnel, c'est comprendre que le cerveau humain valorise infiniment plus
ce qui est variable et imprévisible, que ce qui est constant et garanti. C'est la même raison pour laquelle les gens deviennent accros aux machines à sous, mais pas à recevoir leur salaire mensuel. Le salaire est prévisible, la machine est variable, et la variabilité crée l'addiction. Alors, quand je parle de façon cruelle de les traiter, je ne parle pas d'insultes ou de maltraitance. Je parle de refuser d'être le validateur constant qu'elle attend, d'établir des standards élevés et de les maintenir, même si cela signifie qu'elles doivent s'efforcer plus, de ne pas être toujours disponible émotionnellement, de montrer que ton approbation n'est pas garantie et doit se gagner, d'être capable de retirer ton attention sans explication quand son comportement ne remplit pas tes standards. C'est de la cruauté dans le sens que ça va contre l'attente, que tu devrais donner une validation inconditionnelle, mais cette cruauté paradoxalement génère plus de respect et d'attraction que toute la bonté prévisible du monde. Machiavel a observé que le prince qui essaie d'être aimé de tous finit par être respecté de personne, tandis que le prince qui maintient des standards fermes et des conséquences claires génère une loyauté durable mélangée à un respect sain. Avec les femmes, c'est exactement pareil. La cruauté de maintenir des standards élevés génère plus d'amour que la bonté de ne pas avoir de standards du tout. Maintenant, laisse-moi te donner les principes spécifiques de comment appliquer cette cruauté stratégique sans franchir la ligne vers l'abus réel, parce qu'il y a une différence énorme entre être stratégiquement défiant et être authentiquement cruel de manière destructrice. La ligne est mince, mais absolument cruciale. Premier principe, validation intermittente, calibrée. Cela signifie que tu donnes des compliments et de l'approbation, mais de manière imprévisible, et seulement quand elle fait authentiquement quelque chose qui mérite une reconnaissance. Tu ne lui dis pas qu'elle est belle chaque fois que tu la vois, parce que ça dévalue le compliment, mais quand elle fait quelque chose de spécifique que tu apprécies, quand elle s'habille particulièrement bien pour te voir, quand elle fait un effort authentique, c'est là que tu lui donnes une dose concentrée de validation. J'aime beaucoup quand tu fais ça. Dites avec une énergie qui communique que tu le remarques et l'apprécies réellement. Et ensuite, voici la partie cruelle. Tu retires cette énergie de validation le jour suivant. Ton énergie redevient neutre. Tu n'es pas froid. Simplement, tu n'es pas en train de déverser de l'approbation constamment. Ce contraste entre le pic de validation et le retour au neutre crée le cycle addictif. Elle s'habitue au neutre. Alors, quand arrive le pic, elle se sent incroyable. Et ensuite, quand tu reviens au neutre, elle inconsciemment commence à se comporter de manière qui peuvent gagner un autre pic. La cruauté ici n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu ne dis pas. Elle est dans le fait de nier la validation constante que son ego attend. Elle est dans le fait de rendre ton approbation une ressource rare qui doit se gagner, pas un droit qu'elle reçoit pour exister. Et bien que cela aille contre tout instinct d'être aimable, c'est précisément ce qui rend ton approbation précieuse. Deuxième principe, disponibilité limitée non négociable. C'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils pensent que montrer une disponibilité totale démontre de l'intérêt et de l'engagement. Mais ce que cela démontre réellement, c'est que tu n'as rien de mieux à faire, que ta vie tourne autour d'elle. Et ça tue l'attraction plus vite que presque n'importe quelle autre chose. La façon cruelle mais efficace de gérer cela est d'avoir des limites réelles sur ta disponibilité. Ne feins pas d'être occupé. Construis réellement une vie si intéressante que tu es occupé. Et quand elle veut te voir mais que ça entre en conflit avec ton horaire, tu n'annules pas tout immédiatement. Tu lui dis « Cette semaine est chargée, mais samedi après-midi je suis libre. Ça te va ?» Si elle dit non, tu réponds simplement « Ok, la prochaine fois alors, sans drame. » Sans supplication de trouver un autre moment. Tu acceptes simplement que ça n'a pas marché cette fois. Cette disponibilité limitée fait plusieurs choses. Premièrement, elle communique que tu as ta propre vie. Deuxièmement, elle la met dans une position où elle doit ajuster son horaire au tien, si elle veut te voir, ce qui inverse la dynamique de pouvoir. Troisièmement,
Cela rend le temps que vous passez ensemble plus précieux, parce qu'il est rare. La cruauté ici est dans le fait de refuser de réorganiser ta vie autour de sa convenance. Mais cette cruauté, paradoxalement, la fait te valoriser plus. Troisième principe, défi joueur constant. Cela signifie que tu n'es jamais complètement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu ne la laisses jamais se sentir trop à l'aise dans l'idée qu'elle t'a déjà complètement déchiffré. Quand elle dit quelque chose avec trop de certitude, tu la défies de manière joueuse. Quand elle agit comme si quelque chose était évident, tu questionnes cette évidence de manière à la faire réfléchir. Par exemple, si elle mentionne qu'elle déteste un certain type de nourriture, au lieu d'être immédiatement d'accord, tu dis quelque chose comme « Je parie que tu ne lui as jamais vraiment donné sa chance » ou probablement « Tu l'as juste goûté mal préparé ». Tu n'es pas en train d'être argumentatif sérieusement. Tu es en train de créer une friction joueuse. Et cette friction maintient l'interaction vivante et excitante. La cruauté ici est dans le fait de refuser d'être l'homme qui valide tout ce qu'elle pense et dit, d'être le seul dans sa vie qui n'a pas peur de la défier. Et bien que superficiellement, il puisse sembler que cela créerait un conflit, en réalité cela génère du respect. Parce qu'elle est enfin avec quelqu'un qui a sa propre colonne vertébrale et ne reflète pas simplement ses opinions en retour vers elle. Voici la question à laquelle j'ai besoin que tu répondes. Dans ton expérience, qu'est-ce qui a généré plus d'attraction réelle? A. Être toujours d'accord avec elle et valider toutes ses opinions pour éviter le conflit. Ou B. La défier de manière joueuse et maintenir tes propres opinions, même quand elles diffèrent des siennes. Écris A ou B dans les commentaires et explique quel résultat tu as vu. Je veux savoir ce qui fonctionne dans la vraie vie. Quatrième principe. Retrait émotionnel face au mauvais comportement. C'est peut-être la forme la plus cruelle, mais aussi la plus efficace. Quand elle fait quelque chose qui franchit tes limites, quand elle te manque de respect, quand son comportement ne remplit pas le standard que tu as établi, tu n'entres pas dans un long argument. Tu ne lui expliques pas pourquoi tu es fâché. Tu retires simplement ton énergie émotionnelle. Ton ton devient neutre, tes réponses deviennent courtes. Ta disponibilité se réduit. Pas comme une punition que tu annonces, mais comme une conséquence naturelle. Et le plus important, tu n'expliques pas ce qui a changé. Tu laisses qu'elle le déchiffre. Cette absence de ton énergie chaleureuse, après qu'elle se soit habituée à la voir, crée un vide que son esprit tente de remplir désespérément. Et dans ce processus, elle arrive généralement à la bonne conclusion sur ce qui a causé le changement. La cruauté ici est absolue. Tu es en train d'utiliser ta présence émotionnelle comme outil d'entraînement. Mais ça fonctionne parce que nous les êtres humains sommes des créatures qui apprennent par conséquence. Et la conséquence d'un comportement inacceptable ne devrait pas être un long sermon, mais le retrait de ton énergie précieuse. Quand éventuellement tu redonnes cette énergie, après qu'elle a ajusté son comportement, le soulagement qu'elle ressent renforce la leçon au niveau inconscient. Cinquième principe, compétition implicite constante. Cela signifie que tu n'agis jamais comme si elle était la seule option, non pas parce que tu es activement infidèle ou déloyal, mais parce que ton énergie communique que tu es un homme avec des options. Quand tu es en public et qu'une autre femme est amicale, tu ne feins pas qu'il ne s'est rien passé. Tu souris, tu réponds aimablement, et ensuite, tu retournes ton attention vers elle, sans faire grand cas de l'échange. Quand ton téléphone reçoit un message d'un nom féminin, tu ne le caches pas paranoïaquement comme si c'était une preuve criminelle. Tu vérifies simplement si c'est important, tu réponds si nécessaire, et tu continues ce que vous faisiez. Cette transparence décontractée communique que tu n'as rien à cacher, parce que le fait que d'autres femmes existent dans ta vie est normal, pas une exception qui requiert une explication. La cruauté ici est dans le fait de ne jamais la laisser se sentir complètement sûre qu'il n'y a pas de compétition, de maintenir une légère anxiété que si elle ne te traite pas bien, d'autres le feraient. Mais cela ne fonctionne que si c'est vrai. Si authentiquement tu as construit une vie où tu as une valeur sociale et des options réelles, le feindre est pathétique, et elle le sentira. Machiavel a compris que maintenir tes alliés légèrement incertains de leur position les maintient à travailler plus dur pour ta faveur.
Avec les femmes, la maintenir légèrement incertaine de si elle a ton attention exclusive, la maintient à investir plus d'énergie pour maintenir cette attention. Cruel? Oui. Efficace? Absolument. 6e principe. Absence d'explication excessive. Les hommes faibles surexpliquent tout. Pourquoi ils ont fait quelque chose? Pourquoi ils se sentent d'une certaine manière? Pourquoi ils ont pris telle décision? Ces explications constantes communiquent de l'insécurité et un besoin de validation externe. L'homme fort fait simplement ce qu'il fait, sans sentir le besoin de justifier chaque action. Alors quand tu prends une décision, tu l'exécutes. Si elle demande pourquoi, tu donnes une réponse brève. Parce que ça me semblait correct. Ou simplement, parce que je voulais. Tu n'élabores pas avec des paragraphes de justification. Tu ne cherches pas son approbation rétroactive de ta décision. Tu l'as simplement prise et point. La cruauté ici est dans le fait de nier l'explication élaborée que sa curiosité demande. De maintenir ton processus de prise de décision partiellement opaque pour elle. Et cela crée quelque chose de fascinant. Elle commence à projeter des significations dans tes actions. Elle commence à assumer qu'il y a une profondeur stratégique derrière chaque mouvement que tu fais, même si en réalité, peut-être que tu as juste fait quelque chose parce que ça te semblait correct sur le moment. Cette projection de profondeur te rend plus intriguant que ce que tu pourrais accomplir avec des explications élaborées. 7e principe. Exigence sans excuse. Quand tu veux quelque chose, tu le demandes directement sans l'adoucir avec un langage d'excuses. Tu ne dis pas « Hey, je sais que tu es probablement occupé, mais si peut-être tu as le temps, ce serait génial si on pouvait se voir. » Ça, c'est faible. Tu dis « Viens avec moi samedi à cet endroit. » Ton de déclaration. Pas de questions insécures. Ton de déclaration. La cruauté ici est dans le fait d'assumer que ton temps et ta compagnie sont suffisamment précieux pour qu'elles doivent vouloir être disponibles. De ne pas t'excuser de faire des demandes sur son temps. D'agir comme si ton invitation était un privilège. Pas une supplique. Et quand tu le fais depuis une énergie correcte, une énergie d'homme qui croit authentiquement en sa valeur, elle répond positivement beaucoup plus fréquemment que si tu suppliais. 8e principe. Paix avec son absence potentielle. C'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Tu as besoin d'être authentiquement en paix, avec l'idée que, si les choses ne fonctionnent pas, tu iras bien. Ne feins pas cette paix. Cultive-la réellement en ayant une vie si complète qu'aucune personne individuelle n'est nécessaire à ton bonheur. Quand tu arrives à cet état, quand tu peux la regarder et ressentir une appréciation réelle pour sa présence, mais sans besoin désespérer qu'elle reste, ton énergie change fondamentalement. Et elle le sent. Elle sent que bien que tu apprécies clairement sa compagnie, tu irais parfaitement bien sans elle. Et cette perception que tu n'as pas besoin d'elle est paradoxalement ce qui l'a fait avoir besoin de toi. La cruauté ici est dans ta disposition authentique à la laisser partir si elle n'ajoute pas de valeur nette positive à ta vie. De ne pas t'accrocher à une relation juste parce que tu as peur d'être seul ou parce que tu as déjà investi du temps. De maintenir tes standards même si cela signifie être de nouveau seul. Mais cette cruauté est exactement ce qui génère le respect profond, qui crée un amour durable. Machiavel a écrit que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il signalait que nous perdons plus intensément ce qui est tangible que nous avions possédé. Avec les femmes, quand elles sentent qu'elles peuvent te perdre, quand cette perte potentielle est réelle et tangible dans leur esprit, la peur de cette perte génère un accrochage que tu ne générais jamais avec une disponibilité constante. Maintenant, laisse-moi être absolument clair sur quelque chose de critique. Tout ce que j'ai décrit ne fonctionne que si ça vient d'une authenticité réelle. Si tu feins ces attitudes alors qu'intérieurement tu es désespéré et nécessiteux, elle le sentira. L'incongruence entre ton comportement externe et ton énergie interne la confondra, mais ne l'attirera pas durablement. Alors le vrai travail n'est pas d'apprendre à agir cruel stratégiquement. C'est de te transformer intérieurement en le type d'homme pour qui ces comportements sont naturels. Cela requiert de construire une vie si intéressante que tu es authentiquement occupé.
Cela requiert de développer un autorespect si solide que tu ne toléreras authentiquement pas le manque de respect. Cela requiert de cultiver des options réelles pour que tu ne t'accroches pas désespérément à une personne. Cela requiert de travailler sur ta psychologie jusqu'à ce que tu sois authentiquement en paix avec la solitude. Quand tu fais ce travail interne, quand tu te transformes réellement, ces principes de cruauté stratégique cessent d'être des techniques que tu appliques. Ils deviennent simplement comment tu opères naturellement. Et cette authenticité est ce qui les rend dévastateurs d'efficacité, parce qu'elle ne répond pas à une performance. Elle répond à qui tu es réellement. Et voici le paradoxe final qui clôt tout. Quand finalement tu deviens cet homme, quand tu incarnes ces principes si profondément qu'ils sont ta nature, tu te rends compte de quelque chose. Ça ne t'importe plus tant qu'elle tombe amoureuse ou non, parce que ta vie est si complète, ton autorespect si élevé, ta sensation d'abondance si réelle, que bien que son amour serait agréable, tu n'en as plus besoin pour te sentir validé. Et c'est exactement l'état qui génère l'amour le plus intense. Parce que finalement, tu es l'homme qui n'a pas besoin de son amour, mais le reçoit de toute façon. L'homme qui pourrait partir à tout moment mais choisit de rester. L'homme dont la cruauté occasionnelle est équilibrée par suffisamment de chaleur pour que le contraste crée l'addiction. Tu es, par essence, le prix qu'elle doit travailler constamment pour garder. Et travailler pour quelque chose est ce qui fait qu'on le valorise. Machiavel a compris que le véritable pouvoir vient non pas d'être aimé inconditionnellement, mais d'être respecté profondément. Et le respect vient de démontrer de la valeur, maintenir des standards et être prêt à t'éloigner quand ces standards ne sont pas remplis. Avec les femmes, c'est identique. La cruauté de maintenir des standards élevés génère plus d'amour que toute la bonté condescendante du monde. Alors, mon ami, je te laisse avec ça. Arrête d'avoir peur d'être cruel dans le sens stratégique. Arrête de penser que la bonté constante génère de l'attraction. Commence à comprendre que le contraste, le défi, les standards élevés, la disponibilité limitée, tout ce qui semble cruel superficiellement, sont en réalité les outils qui génèrent le respect. Et le respect est le fondement de l'amour réel. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces principes te coûte le plus à appliquer ? Retrait émotionnel, disponibilité limitée, défi constant, identifie ton point faible. Parce que le reconnaître est le premier pas pour le renforcer. Et si ce message a changé ta perspective sur comment générer une attraction réelle, mets un like, partage-le, abonne-toi. Parce que nous continuerons de révéler des vérités inconfortables qui fonctionnent mieux que des conseils politiquement corrects qui te maintiennent perdant. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec intelligence.